Maman pasteur, papa pasteur, vous en avez fait. Vous allez voir la plupart des églises avec de belles images, de belles pancartes. La femme et l'homme, une beauté. Ce sont que les stars. C'est leur église. Je répète, c'est leur église. C'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui est une star. Dans vos églises, c'est le nom du pasteur qui est mis en avant, du prophète. C'est pourquoi vous allez voir de vos prophètes maintenant ont de grands noms, général, le big, prophète, non, le bishop. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas placé, il y a des hommes de Dieu même, hein. Faut pas l'appeler au frère ou même par son nom, hein. Il voit ça comme une insulte. Tu dois l'appeler pasteur ou bien papa ou daddy. Ou bien oh bishop, oh révérend. Ah oui, ils veulent les titres honorifiques. Ça ne vous rappelle rien. Les pharisiens, ça ne vous rappelle rien. Ils aimaient tous les places d'honneur. Toutes les places d'honneur. Vos pasteurs ne vous rappellent rien. C'est des dieux. Pour eux, l'appel, au ministère, ils voient maintenant ça une occasion de devenir des seigneurs. Où ils ont échoué dans le monde. Ils se disent, ah, au moins j'ai le ministère, donc oui, j'ai la possibilité. Oui. Là-bas, je serai un seigneur. Vous comprenez? C'est maintenant ça, les églises. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est retiré. C'est la raison pour laquelle il y a plein d'erreurs, et que vous avez été saisis. Je vous prends un exemple simple. Les charognards bouffent quoi? Ils bouffent les cadavres, ils bouffent ce qui est pourri, ce qui est mort. Ils sont dans les lieux de mort. Dès lors que l'Église meurt, ça laisse place à quoi? Le Saint-Esprit, lui, de la vie. Le Saint-Esprit, quand il se retire, c'est la mort qui reste. Donc c'est l'esprit d'erreur à ce moment-là qui aime le cadavre, qui aime la pourriture, celui qui vient, qui s'installe. Vous avez perverti l'adoration, vous avez introduit des cultes de démons, vous avez introduit des faux cultes. Vous vous êtes mis en avant, vous, plutôt que le Seigneur. Et ensuite, vous êtes surpris quand on dit, dans les églises éveillées, il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, vous péchez, et vous-même, quand vous péchez, lui-même ne s'attriste pas de vos actions. Vous êtes certain de la voir. Vous êtes certain de la voir. Hein? Regardez vos églises. Regardez vos églises. Vos pasteurs, là, même là, qui font payer la dîme, ils savent que la dîme, par exemple, dans le cas de la dîme, c'est plus d'actualité. La Bible est une loi, la question de la dîme, c'est une loi mosaïque. C'est lié à la loi mosaïque. La dîme a été prescrite aux Lévites. À la suite de quoi? C'était pendant la conquête de Canaan. Tous les autres tribus partaient à la conquête. Les Lévites, eux qui étaient chargés du sacerdoce, ils n'y allaient pas. Donc quand les autres revenaient avec le butin, les Lévites n'avaient rien. Ça avait attristé les Lévites, ça les avait révoltés. Ils avaient donc décidé eux aussi de prendre l'épée. Dieu va donc intervenir qu'eux, il ne faudrait pas qu'ils se souillent parce qu'ils me servent. Mais comme il leur fait aussi une part, donc tous ceux qui vont aller en guerre doivent leur garder une part. C'est à partir de là que des villes fortes vont être conçues pour les Lévites. Et la dîme va être mise en place. Car Dieu dira, ils n'ont rien. Mais moi, je serai leur part à perpétuité, eux et leur descendance. Vous comprenez? Aux Lévites. Mais les Lévites, c'était qui? C'était aussi des enfants d'Israël. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ, lui, il est quoi? Parce que quand vous devenez chrétien, quand nous devenons chrétiens par quoi? Nous devenons des chrétiens par Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui nous greffe à lui. Pour que nous devenions des juifs, mais spirituellement parlant, nous devenons des juifs. Par Jésus, qui nous greffe par la foi en lui. Donc, il nous greffe. Alors, vous comprenez? Maintenant, ce qui fait de Jésus-Christ de Nazareth notre Père, spirituellement parlant, c'est lui qui nous a introduits dans la nation d'Israël. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à son origine, il est quoi? Il n'est pas de Lévite. Jésus-Christ est de Juda. Ce qui voudrait dire que vous et moi, à l'instant, nous sommes de la tribu de Juda et non de la tribu de Lévite. L'adoration de Lévite a été rejetée parce qu'elle était imparfaite. Et donc le Seigneur Jésus-Christ est venu parfait parce que là-bas c'était imparfait. Vous comprenez?
Elle était imparfaite. La Bible dit dans le livre d'Hébreux. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que beaucoup de choses ont été mises en place. Vous allez me citer le livre de Malachie, la Bible dit oui, ça c'est toujours dans l'ancienne alliance. Ça fait toujours partie de la loi mosaïque. La Bible déclare que celui à qui on enseigne fasse part de ses biens à qui l'enseigne. Ce n'est pas la dîme. Quand on parle de la dîme, c'est clair, c'est précis. Il s'agit de quoi? Il s'agit de 1/10 de tes biens. Quand vous prenez dans tout le Nouveau Testament, la Bible ne dit pas fais donc de 1% de tes biens. Donne 1% de tes biens. Donne 10%, pardon, donne 10% de tes biens. La Bible ne le dit pas. Il faut donner 1/10. La Bible ne le dit pas dans le Nouveau Testament. La Bible dit juste que l'ouvrier mérite son salaire. Et cette même Bible dit que celui qui donne librement sans ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc à ce moment-là, la Bible permet, elle laisse le choix. Ça voudrait dire qu'elle encourage à donner, mais de donner comme toi-même tu as résolu. À quelle mesure est-ce que tu décides de donner? Tu es libre. Mais la Bible dit qu'il faut donner. Parce qu'il est important que le berger, celui-là qui vous nourrit, qui vous abreuve de nourriture, d'aliments spirituels, lui aussi soit abreuvé des aliments charnels. Vous comprenez? Ça très clair. Donc là, il n'y a pas, c'est pas clairement défini. Or, dans la loi de Moïse, c'était imposé. Vous donnerez 1/10. Il n'y a pas de choix, ce n'est pas négociable. Vous donnerez 1/10. Or, l'autre côté dans la loi machin, c'est une loi beaucoup plus libre. Elle est souple. Elle laisse le champ de la liberté aux uns aux autres d'agir. Vous comprenez? Et donc, vous le savez. Vous avez mis en place tout un système de choses pour arnaquer, pour voler, pour. Papa pasteur, maman pasteur, vous vous êtes établis, vous avez fait vos choses. Vous avez introduit le désordre dans l'église. C'est vous qui êtes vénérés et non les hommes. Mais le Seigneur s'est réuni. Après ça, vous avez introduit l'écuménisme. Aujourd'hui, on vous voit avec les pasteurs avec les musulmans, les catholiques, vous dites que vous priez un seul Dieu. L'église qui a tué notre Seigneur, vous êtes avec les catholiques. Des gens qui prient Marie. Des idolâtres. Moi, un catholique n'est pas pour moi un chrétien, c'est un mondain. C'est clair. Il est au même titre que quelqu'un qui est dans les traditions ou autres. Catholique. Ça prie Marie, ça prie les anges, ça fait les photos de machins, les trucs. Et on est là. Eux, ils prient la reine du ciel. Une fausse adoration. Ça prie les morts, ils ont mis en place la fête de Toussaint, la fête de Noël. Ils ont mis en place, comment ça s'appelle là? Leur histoire où ils prient pour les morts. Font des messes de requiem. Et toutes sortes de choses. Ils ont dit qu'il existe le purgatoire. C'est des doctrines de démons. Vous voyez les églises éveillées maintenant avec les catholiques, maintenant avec les autres, parce qu'ils disent l'œcuménisme. Ils disent on prie un seul Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu, ça signifie juste matière d'adoration, sujet d'adoration, ou encore ce qu'on adore, ce qui est adoré. C'est ce qui est Dieu. Donc quand des gens comme ça vous disent que non, nous prions Dieu, il s'agit de quel? Vous devez comprendre que le diable, l'antichrist arrive sous le nom de Dieu. Il arrive aussi sous le nom d'un Jésus. Il porte ces églises, ces noms-là. Vous devez comprendre ça. Donc ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. On vient à vous, on vous dit non, nous prions Dieu. Dites non. Moi, j'ai pris Jésus. La personne va reculer. Je prie Jésus. Et aujourd'hui, toutes les églises éveillées sont d'accord pour l'œcuménisme. En réalité, c'est pour l'établissement d'un faux culte.